Bonjour à tous et bienvenue pour cette section Qu'est-ce que le Forex? Une série de 10 webinaires ou séminaires en ligne à l'initiative du site Trader Forex qui est sponsorisé par le courtier suisse Simbank. Cette section est réalisée par moi-même, donc Romain de la Crétasse, directeur de l'Institut de la Bourse. Et ce que je vais vous proposer, c'est dans cette série de découvrir un petit peu tous les aspects qui existent sur le trading sur devise. Donc, premièrement, ce que nous allons voir ensemble, alors bon, là c'est une copie d'écran de plusieurs types de devises, comme vous pourrez le voir chez tous les courtiers Forex qui existent. Bon, l'exemple par exemple de Sim Online, à la fin vous pourrez télécharger la plateforme, vous allez sur le site, vous verrez ce genre d'écran de cotation. Alors, avant de démarrer cette série de séminaires, j'aimerais que vous lisiez attentivement ceci. J'aimerais que vous lisiez cet avertissement. Pourquoi? Parce que le marché des devises, le marché du Forex, n'est pas à prendre à la légère. C'est un marché qui induit bien évidemment des risques. Alors, cette présentation est faite à but éducatif. Sim Online n'est pas responsable du contenu de cette présentation, bien sûr, et de tous les aspects qui sont relatifs. Le trading sur le Forex ou sur les devises présente des risques de perte qui peuvent être très importants. Quand un courtier vous donne un effet de levier de l'ordre de 100, de 200, de 50, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez par exemple 10 000 $ sur votre compte, vous aurez la possibilité, si vous avez un effet de levier de 100, de pouvoir passer une transaction d'1 million de dollars, 100 fois plus. C'est ça un effet de levier. Le problème, c'est que les gens souvent ne regardent pas ce côté risque et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous mettez l'effet de levier maximum, c'est-à-dire x 100, vous avez 10 000 $ sur votre compte, vous traitez pour 1 million de dollars, il suffira juste que vous soyez bien évidemment dans le mauvais sens et que la paire de devises sur laquelle vous traitez perde 1% pour avoir votre capital complètement liquidé. Donc c'est pas adapté à tout le monde. Il faut bien reconnaître, il faut bien savoir si vous êtes apte à travers ce que vous connaissez, les livres peut-être que vous avez lus, vos ressources financières bien évidemment, le capital dont vous disposez, et puis même, il faut assurer ses arrières, il n'y a pas que le capital, et puis éventuellement votre expérience sur les marchés. C'est à vous de savoir si vous êtes capable de traiter sur ces marchés et de pouvoir assumer entièrement ces risques. Voilà. Sinon, à part ça, je vous souhaite une excellente présentation et on est parti pour une dizaine de minutes. Alors, premièrement, qu'est-ce que le Forex? Alors, Forex, ça veut dire quoi? Ça veut dire Foreign Exchange. C'est le nom qui est connu dans le monde entier et qu'on donne au marché d'échange. C'est simplement le commerce d'une devise ou d'une monnaie contre une autre. Je prends un exemple. Si j'achète 100 € contre 150 $ ou que je vends 150 $ contre 100 €, c'est un peu ce qu'on appelle le marché d'échange. Je change une monnaie contre une autre. Si vous avez à partir aux États-Unis, vous allez à votre banque et vous leur dites, bah voilà, j'aimerais que vous m'échangiez mes 5000 € contre X dollars. Et eux, ils passent leur transaction sur ce marché qui est le Forex, marché interbancaire, donc c'est d'une banque à l'autre, ils s'échangent les monnaies. Ah oui, votre banque locale, elle va appeler une banque aux États-Unis pour lui dire, ben, file-moi des dollars contre moi, je vais t'échanger des euros. Et bon, ils font un espèce de règlement. Donc c'est un marché qui, lui, n'est pas centralisé. Comme il n'est pas centralisé, c'est pas comme une place de marché, c'est-à-dire que vous n'avez pas, comme pour les actions ou pour les options ou les futurs, un règlement, donc c'est pas un marché qui est réglementé, c'est un marché ce qu'on appelle de gré à gré. Alors, quand vous échangez donc des monnaies de l'une à l'autre, on vous applique un taux de change. Alors c'est vrai que quand vous allez à votre banque, on vous applique toujours un taux de change qui est assez exorbitant. Quand vous regardez sur le Forex, c'est toujours beaucoup plus petit. Alors, ce fameux taux de change, c'est simplement le prix d'échange entre deux monnaies. Pour l'euro-dollar, par exemple, si on veut changer des dollars pour des euros qu'on amène, si le cours de l'euro-dollar est 1,5468, puisque vous voyez qu'ils ont mis des chiffres à rallonge, ça veut dire que pour 1 euro,
j'obtiens en échange 1,5468 dollars. C'est ma monnaie d'échange. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Alors, à chaque fois, vous allez avoir des écrits donc du PowerPoint que j'ai fait, et à la fin, vous pourrez aller télécharger le PDF du PowerPoint que j'ai fait. Comme ça, vous pourrez éventuellement réviser tout ce qui a été dit. C'est pas la peine de prendre des notes, vous pouvez le faire directement. Vous allez sur le site Trader Forex, vous remplissez avec votre email, votre nom, comme ça, directement, il vous sera envoyé dans votre boîte aux lettres. Alors, quelques chiffres sur le Forex à savoir. Comme c'est un marché interbancaire qui a été créé depuis 71, c'est un marché qui est un petit peu vieux quand même. Alors, c'est venu à la succession de tout un tas de problèmes avec l'or. On ne va pas rentrer dans le détail, le but c'est de comprendre quand même comment marche ce marché interbancaire. Alors, il y a plus de 3000 milliards de dollars qui s'échangent par jour. C'est un des marchés les plus liquides au monde. Ça veut dire quoi liquide? Ça veut dire que moi en tant que trader, si j'ai envie de placer une transaction maintenant de 5 millions de dollars, je la passe. Hop, d'un coup, d'un seul, c'est en un clic, c'est fait. Ou quelqu'un qui arrive avec 20 milliards de dollars, c'est fait aussi. Vous n'allez pas tomber sur des petites valeurs de l'Euroliste C qui s'échangent avec 500 titres par jour, où vous avez un écart très important entre la première offre et la première demande. Ça n'arrive pas sur le Forex. Alors c'est un marché qui marche 24 heures sur 24, on verra tout à l'heure puisque j'ai fait une copie d'écran pour vous le prouver. Alors ça donne aux traders bien évidemment l'opportunité de pouvoir traiter un petit peu comme ils veulent, quand ils veulent. On en a souvent qui nous disent bah ouais bah moi j'aime bien travailler la nuit, ou j'aime bien travailler quand Tokyo ouvre, ou j'aime bien travailler quand Wall Street ouvre, ou quand il y a des nouvelles. Bon, bah ça vous permet de traiter un petit peu aux horaires auxquels vous pouvez avoir de la disponibilité. Quelque chose qui est à savoir, c'est qu'à chaque fois que vous traitez sur une devise, en fait, vous allez traiter sur le Forex sur une paire. Vous allez être à l'achat sur une valeur, donc une devise, et vendeur sur une deuxième devise. Si vous êtes sur l'euro-dollar, bah, vous allez acheter de l'euro et vendre du dollar. Bon, tout simplement. Alors, ici, vous voyez une copie d'écran qui a été faite donc sur la plateforme de Steam Online. Et vous voyez ici, je vais me ramener ma petite souris comme ça, vous le verrez bien. Regardez les horaires, on passe d'une journée à l'autre sans discontinuité. Donc c'est un marché sur lequel il n'y aura pas de gap du jour au lendemain. Le seul gap que vous pourrez avoir, ça va se poser le week-end. Puisque comme c'est un marché qui, lui, fonctionne 24 heures sur 24 du lundi au vendredi, c'est-à-dire qu'à partir du week-end, il se peut qu'il y ait des nouvelles, j'en sais rien, une guerre quelque part, et puis ça peut changer effectivement le cours des monnaies pour le lundi suivant. Mais ce sera effectivement la seule possibilité, excepté les nouvelles qui font bouger dans tous les sens, ça c'est sûr. Alors, sur ces chiffres que nous regardions tout à l'heure, les quelques chiffres que vous allez savoir, c'est que 5% du volume, donc des 3 milliards de dollars par jour qui s'échangent, sont faits par les gouvernements ou sociétés de commerce. Et 95% ça vient des spéculateurs comme vous et moi. Et autres spéculateurs bien évidemment dans les banques, qui prennent des positions juste pour acheter et vendre et se couvrir. 80% des positions sont traitées sur le Forex et conservées pour moins de 7 jours. Donc vous voyez que c'est vraiment des transactions très court terme. Hein. D'ailleurs, 40% sont uniquement conservés 2 jours. Donc vous voyez que c'est un marché où les traders, eux, se lancent comme des petits fous. Si vous êtes des traders, ça fait partie des marchés intéressants à traiter, ne serait-ce que pour la liquidité, ne serait-ce qu'effectivement pour le côté 24 heures sur 24. Alors, 85%, c'est à savoir des transactions sur le Forex, se font sur les paires majeures, l'euro-dollar par exemple, ou le dollar-yen, ou le câble, qu'on appelle la livre contre le dollar, on appelle ça le câble. Alors, ici, je vous ai fait une petite copie d'écran sur laquelle vous pouvez voir sur votre gauche, si vous suivez la souris, currency, qui veut dire en fait simplement devise. Donc vous avez les paires de devises qui sont là, l'euro-dollar, le dollar-yen, et leur cours. L'offre qui est proposée, enfin la demande plutôt, qui est proposée à la vente, et l'offre qui est proposée à l'achat, et évidemment le spread, c'est-à-dire l'écart entre les deux. Donc ça c'est simplement
un écran de cotation que vous pouvez trouver un peu de partout. Donc c'est assez simple, ça nous permet de nous repérer, nous en tant que trader, sur savoir sur quelle paire on peut investir, est-ce que le cours a changé, pas changé. C'est pratique en un seul tableau. Alors, sachant que nos transactions seront des combinaisons de deux devises ou de paires de devises, qu'on va être long sur une, short sur une autre, la première devise est ce qu'on appelle la devise cotée, c'est-à-dire que dans euro-dollar, l'euro est la devise sur laquelle on cote. Et les profits ou les pertes qu'on peut prendre sur une transaction, par exemple sur l'euro-yen, se font sur la deuxième devise. Alors, pour des simplifications de compte, la plupart des courtiers après convertissent en dollars lors de la date de règlement qui se fait 2 jours après la clôture de votre position. Il y a un mot que tout le monde utilise, c'est le PIP. Qu'est-ce que c'est que le PIP? Alors le PIP, Price Interest Point, c'est la plus petite mesure connue d'un mouvement d'une paire de devises. C'est-à-dire que c'est 1/10 000e. Vous savez, ça cote comment l'euro-dollar? 1,5455. Et bien c'est le dernier petit pouillème, c'est-à-dire le petit point 1/10 000e qui lui s'appelle le PIP. Son équivalent sur les futurs ou sur les actions s'appelle le TIC. Donc ça, c'est peut-être des choses que vous devez savoir. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce premier séminaire sur la série de 10. Je vous encourage à aller télécharger la démo gratuite de Simbank, courtier suisse sur le Forex et les futurs. Je remercie également Trader Forex pour son initiative de vouloir vous offrir à tous cette série de séminaires. Donc n'hésitez pas à aller 1 sur le site Trader Forex, 2 sur le site SimOnline pour télécharger cette fameuse démo sur laquelle vous pourrez commencer à traiter avec un compte virtuel. Donc vous pourrez voir au fur et à mesure même des séminaires quel progrès vous pourrez faire, puisqu'on va faire une série sur la gestion des risques, donc le money management. On va mettre quelques techniques en route. Donc la série de 10 va être assez complète. Merci, à la prochaine.